Les crédits immobiliers coûtent de plus en plus cher et sont plus difficiles à obtenir. Tri les dossiers, baisse du nombre de prêts accordés. J'ai que 20% de mes dossiers en attente qui passent. La politique de prêt des banques vers la sécurité, petits revenus. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'apports, on ne peut pas prêter à cette clientèle-là. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Après la flambée des prix de l'immobilier depuis le Covid, la flambée des prix de littéralement tout à cause de l'inflation, Prix qui se sont envolés en raison de la guerre en Ukraine. et maintenant la montée des taux des crédits immobiliers, Les taux d'intérêt devront encore augmenter significativement. on va s'en sortir un jour ou pas? Heureusement, la Banque Centrale Européenne est là pour nous sauver, apparemment. La Banque Centrale Européenne entend combattre l'inflation qui reste élevée en poursuivant sa politique de hausse de ses taux directeurs. On avait déjà des taux d'intérêt dans les années précédentes autour de 3,5-4%. Et si le déblocage tant attendu du marché du crédit immobilier n'avait pas lieu? Mais alors comment marchent les taux d'intérêt? Pourquoi augmentent-ils? Et en quoi c'est bénéfique pour nous? D'accord. Ok, pour bien tout comprendre, il faut d'abord comprendre comment marchent les intérêts. Les intérêts, c'est l'argent que va vous coûter le fait de faire un prêt dans une banque. C'est sous forme de taux, par exemple 2%, mais c'est 2% de quoi? Comment ça se calcule, vous allez me dire? Admettons, vous demandez à une banque un prêt de 300 000 € pour acheter une maison. Elle va vous financer à un taux de 1% et elle va vous dire que vous allez rembourser 1380 € tous les mois pendant 20 ans. Comment est-elle tombée sur 1380 € par mois? Vous avez fait un prêt de 300 000 €, auquel s'ajoute 31 124 € d'intérêt, qui représente le taux de 1% pendant 20 ans. C'est ce que vous coûte le prêt des 300 000 € de base, qui fait un total de 331 124 € que l'on divise par 240 mois, donc les 20 ans, et on tombe sur 1380 €. Donc on a fait un prêt des intérêts, on a calculé notre mensualité de 1380 €. Ok, maintenant comment la banque a trouvé ces 31 000 € d'intérêt? Comme ça. 31 000 €, c'est ça. Pas du tout, c'est un calcul, c'est des maths derrière, bien évidemment. Donc, pour le premier mois, la première mensualité que vous allez rembourser, les intérêts sont de 1% pour un an sur les 300 000 € qu'on vous a prêtés. Donc 1% de 300 000 €, ça fait 3 000 €, que l'on divise par les 12 mois qu'il y a dans une année, ça nous fait 250 € d'intérêt à rembourser sur le premier mois. Donc sur les 1380 € que l'on rembourse dans le mois, il y a 250 € d'intérêt, donc ça c'est de l'argent qui va directement dans les poches de la banque, et 1130 € de remboursement des 300 000 € initial. Ensuite, pour le deuxième mois, les intérêts sont toujours de 1%, mais non pas de 300 000, mais de 298 870 € cette fois-ci. C'est quoi ce chiffre? Ce sont les 300 000 € de base, moins les 1130 € que vous venez de rembourser le mois précédent. Donc 1% de ce chiffre, ça fait 2 998 €, que l'on divise par 12, ça fait du 249 € d'intérêt, pour le mois numéro 2. Donc sur les 1380 €, vous avez plus que 249 € d'intérêt à rembourser maintenant, et 1131 € de remboursement de prêt. Vous vous rendez compte que plus les mois avancent, moins on paye d'intérêt, et plus on rembourse de crédit qu'on nous a prêté de base. Jusqu'à arriver à 0 €, et ça c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Ça ressemble à ça, et on voit bien que les intérêts sont importants au début et diminuent au fil du temps, et à la fin des 20 ans, vous aurez remboursé les 300 000 € prêtés du début, plus un total de 31 124 € d'intérêts qui ont été étalés au fil du mois. Mais il nous manque une chose à payer, ce sont les assurances en plus des intérêts. On va payer tous les mois également, qui nous sert par exemple si vous décédez, le crédit va être payé. Admettons que vous ayez une assurance à 0,5%, vous avez 125 € d'assurance en plus qui s'ajoute sur votre mensualité et que vous allez payer tous les mois. Et l'assurance elle est fixe et diminue pas au fil du temps. Récapitulatif, nous avons 300 000 € de crédit de base, 31 000 € d'intérêt et 30 000 € d'assurance. Soit un total de 361 000 € que vous allez rembourser étalé sur 20 ans tous les mois. Donc dans notre exemple ici, on se rend compte que pour un prêt à seulement 1%, finalement, les intérêts et l'assurance représentent au final 20% environ de la somme que l'on rembourse au total. Voilà comment fonctionnent les intérêts sur un prêt immobilier classique amortissable. La Banque Centrale Européenne vient d'augmenter à nouveau ses taux d'intérêt. Des taux d'intérêt plus élevés. Le marché était complètement bloqué, que 20% de mes dossiers en attente qui passent en l'état. Libérer les demandes de prêt. Vers la sécurité. Et c'est là qu'entrent en jeu deux taux complètement différents, dont on entend parler absolument tout le temps aujourd'hui, et qui sont extrêmement liés l'un à l'autre. Hausse de ses taux directeurs. Relever ses taux directeurs. Révision mensuelle du taux d'usure. Taux d'usure. Le taux d'usure. Le taux d'usure, messieurs dames, ainsi que le taux directeur. Alors le taux d'usure, il sert à nous protéger, nous consommateurs. Il est là pour éviter que les banques nous prêtent de l'argent à un taux beaucoup trop élevé. C'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter, taux tout compris. Donc c'est cool en soi. C'est la Banque de France qui le fixe tous les 3 mois, et aucune banque en France ne peut vous prêter de l'argent au-dessus de ce taux. Donc si la Banque de France a dit « Hey, le taux d'usure les gars, il est à 2%, aucune banque en France ne peut vous prêter à 2,5%, admettons. Ça régule les taux, finalement c'est incroyable pour nous, consommateurs. Et maintenant le taux directeur. Alors quand on fait un crédit, comment ça se passe? La Banque Centrale Européenne, c'est la banque des banques en gros pour tous les pays qui utilisent l'euro. Elle prête de l'argent à une banque commerciale en France, à ce qu'on appelle un taux directeur, qu'on va prendre de 1% pour l'exemple. Et enfin, la banque commerciale qui reçoit cet argent-là, c'est elle qui va nous reprêter ensuite l'argent à nous, consommateurs, en rajoutant des intérêts pour qu'elle puisse gagner un peu d'argent, mais sans dépasser le taux d'usure qui est fixé par la Banque de France. Donc on lui prête de l'argent à 1% et elle va nous le prêter à 1,75% par exemple.
Dans cette situation, tout va bien, tout le monde est content. Mais que se passe-t-il quand le taux directeur est supérieur au taux d'usure? Ah là, ça devient problématique. Quand la Banque Centrale Européenne augmente son taux directeur, qu'est-ce qui se passe si, admettons, elle passe d'un taux directeur de 1 à 1,75%? La banque commerciale qui vous prête cet argent va devoir répercuter cette augmentation pour ne pas perdre de l'argent, et elle va donc passer son taux à 2,25% par exemple. Mais c'est pas possible, ça marche pas. Parce que la Banque de France, son taux d'usure, c'est de 2%. Donc aucun prêt ne passe au-dessus des 2%, rappelez-vous. C'est mort, ça passe pas. Et du coup, on fait comment là? On est bloqué pendant 3 mois, je crois que la Banque de France se réveille pour augmenter les taux? Ben oui, en gros, en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé fin 2022 en fait. La majorité des crédits étaient refusés par la Banque de France parce qu'ils dépassaient le taux d'usure. C'est pour ça que la Banque de France a dit bon, comme la situation est un peu complexe en ce moment, on va changer le taux d'usure tous les mois au lieu de tous les 3 mois. Ça va éviter que les situations se bloquent. Donc ça c'est bien, la situation s'est débloquée petit à petit début 2023. Le taux d'usure passe par exemple à 3,5%, le taux directeur augmente à 2%, et la banque va vous faire un prêt à 3% qui est inférieur au 3,5% du taux d'usure. Super, tout est réglé, c'est la teuf. Ah oui mais attends, mais si le taux directeur il monte comme ça, moi consommateur, mon crédit va me coûter combien du coup? Ah oui, ça fait une très grosse différence maintenant. Je vous montre. Dans l'exemple de tout à l'heure, on avait un crédit de 300 000 € qui nous a coûté un total de 360 000 €. Il y avait 31 000 d'intérêt et 30 000 d'assurance, et on remboursait 1 500 € par mois. Maintenant, si on garde tous les paramètres mais qu'on passe le crédit de 1 à 4%, attention, accrochez-vous, on conserve 30 000 € d'assurance. Par contre, on passe de 31 000 d'intérêt à 136 000 € d'intérêt. Ah ouais, quand même. On se tape plus de 105 000 € à rembourser au total sur les 20 ans, en plus d'intérêt comme ça dans la gueule. On n'a rien demandé, c'est juste l'effet de passer de 1 à 4%. Donc le coût total du crédit va nous coûter cette fois-ci 466 000 €, ce qui nous fait péter les mensualités. On passe de 1 500 € par mois à 1 943 € par mois. Ah là, c'est plus la même du coup. Et si on regarde le graphique d'amortissement, on se rend vraiment compte de la part très élevée des intérêts dans le remboursement. Sur les 3 premières années, on rembourse plus d'intérêts que de capital emprunté. Le coût du crédit n'est plus du tout le même maintenant. Les personnes qui avaient les moyens de rembourser 1 500 € par mois n'ont plus les moyens de mettre presque 2 000 € par mois dans un crédit. Car je vous rappelle qu'on peut pas dépasser les 33% d'endettement en France. Sauf que le prix des maisons, lui, n'a pas baissé en France pendant ce temps-là. Donc la personne qui pouvait acheter une maison de 300 000 € à l'époque en payant que 1 500 € de crédit, maintenant avec un taux à 4%, si elle veut pas dépasser 1 500 € de crédit tous les mois, elle peut s'acheter une maison de seulement 232 000 €. De passer de 1 à 4% de crédit, finalement, elle vient de perdre 68 000 € de crédit qu'elle pouvait emprunter, que maintenant elle peut plus, à cause des intérêts qu'elle doit payer en plus. Waouh, c'est chaud quand même la différence. Donc au lieu d'acheter 100 mètres carrés, admettons dans une ville, maintenant elle peut acheter que 77 mètres carrés. Ah ben là, vous venez de perdre 2 chambres, madame. Ah là, c'est mort. C'est plus la même, hein. Et comme les prix de l'immobilier ont flambé depuis le Covid, et des taux d'intérêt très bas à l'époque, ça devient très problématique si vous voulez acheter en ce moment ou dans les mois à venir. Votre pouvoir d'achat a diminué et continue de diminuer tant que les taux augmentent. Conclusion, vous ne pouvez plus du tout acheter aussi cher qu'il y a un an. Sauf que les prix n'ont pas du tout baissé. Mais alors pourquoi ils augmentent les taux? Ça sert à quoi de faire ça? La Banque Centrale Européenne entend combattre l'inflation. Les banques centrales cherchent donc à maîtriser cette inflation qui pour l'instant ne faiblit pas. Ralentir la machine économique, la lutte contre l'inflation. Bon, je vous dis le truc rigolo maintenant, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle augmente les taux pour notre bien. Bon, ça peut paraître un peu bizarre à premier abord, je vous l'accorde, mais c'est fait pour nous protéger de l'inflation. L'ajustement des taux d'intérêt est l'un des principaux outils utilisés pour lutter contre la hausse des prix à la consommation. Que l'on arrête de payer aussi cher notre essence, notre nourriture et tout ce qu'on fait. L'inflation est très élevée en France depuis quelque temps. L'inflation, pour résumer, c'est quand la demande est beaucoup trop élevée comparée à l'offre. Ce qui fait naturellement monter les prix. L'offre devient plus rare. Mais là, à cause du Covid, de la pénurie des composants, la guerre en Ukraine, etc., l'offre, elle est à la traîne depuis quelques années. Sauf que la demande, elle a explosé parce que les gens ont économisé vachement d'argent. Donc il faudrait qu'on en consomme beaucoup moins pour que l'offre puisse revenir à un niveau normal et que ça s'équilibre. Compter 1 an pour la livraison d'une voiture neuve, c'est pas normal. Qu'il y ait plus de stock de PlayStation 5 quasiment pendant 2 ans, c'est pas normal non plus. Et comme les stocks sont rares, du coup les prix augmentent et donc ça devient n'importe quoi. Sauf que si l'inflation augmente trop, les gens vont se révolter, ils vont demander des augmentations de salaire, etc. Ce qui est normal parce que tout ce que l'on achète au quotidien est beaucoup plus cher. Sauf que si les entreprises augmentent les salaires pour compenser, elles vont également augmenter les prix derrière, ce qui participe encore à l'inflation. Et donc c'est un cercle vicieux de pire en pire. La valeur de 1 € aujourd'hui ne vaudrait plus rien si la baguette de pain vous la payez pas 1 € mais 10 €, et le litre d'essence 20 €. C'est ça l'inflation à l'extrême, et c'est pas bon du tout. Sauf que si on dit juste aux gens de l'Europe, ouais, mais consomme un peu moins, ben on va pas vraiment le faire. Enfin, c'est compliqué de contrôler ce que font les gens juste en disant quelque chose. Et c'est là que la Banque Centrale Européenne vient nous sauver. Elle dit stop les gars, on s'arrête. Bon, elle fait pas exactement ça, mais elle va jouer avec le taux directeur. Hausse de ces taux directeurs. Elle va l'augmenter, ce qui entraîne des taux de crédit beaucoup plus élevés pour les consommateurs, en ayant bien sûr le taux d'usure qui suit aussi derrière. Mais ça veut également dire que le taux d'épargne est beaucoup plus élevé. Parce que le livret A à l'heure actuelle rémunère à hauteur de 3% aujourd'hui, là où il y a 2 ans par exemple il était à seulement 0,5%. Donc cette augmentation a pour but d'inciter les gens
de ralentir la consommation, de moins consommer, d'épargner de l'argent. En rendant le crédit et donc les investissements plus coûteux. Et si les gens du coup consomment beaucoup moins, ou si du moins on les force à moins consommer, l'offre et la demande sont à l'équilibre, ça veut dire que l'inflation est largement réduite. Et c'est ça que la Banque Centrale Européenne cherche à faire. Et quand l'inflation du coup aura baissé, les taux des crédits auront également rebaissé entre temps pour nous repousser à consommer normalement comme avant. Et se stabiliser à une inflation dite normale, légèrement en dessous des 2%. Et c'est trop fort en fait quand on y réfléchit de pouvoir contrôler comment les gens dépensent. Et quand on voit ça aux infos à la télé, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi l'inflation maintenant les taux des crédits. Mais finalement, c'est fait pour nous protéger de l'inflation. C'est pas facile à comprendre à premier abord comme ça, mais en théorie c'est une sorte de mal pour un bien finalement. Voilà, on va dire ça. Bon après, ça reste à voir dans le temps ce que ça va donner. Sur le papier, c'est comme ça que se gère l'économie apparemment. Voilà, j'espère que ça vous a appris plein de choses et que ça vous a aidé à voir un peu plus clair sur ce qui se passe, qu'on voit dans les médias, la télé, etc. qui nous font peur. C'était Virtual Ben, over, salut, bonne journée, youhou.